Bonjour tout le monde, bienvenue dans ces 30 minutes de Vinyasa Flow. C'est vraiment un flow feel good, on travaille son corps tout entier. On va commencer d'ailleurs directement en position assise confortable sur le tapis. Les jambes croisées, le dos droit, les épaules détendues. Vous pouvez placer les mains sur les genoux et fermer les yeux. On va prendre un court instant pour faire le vide et s'ancrer dans sa pratique. Un court instant pour observer son souffle, observer comment on se sent aujourd'hui. Observez chaque petite sensation dans votre corps. Sur l'inspiration, autorisez-vous à relâcher le ventre, à faire le plein d'énergie, le plein d'oxygène. Sur l'expiration, autorisez-vous à relâcher toutes les petites tensions que le corps retient inutilement. Formez une prière, placez-la entre vos deux sourcils, au niveau du chakra du troisième œil. Essayez de sentir la chaleur dans la paume de vos mains, de sentir le calme. Et prenez une dernière minute de cette méditation pour mettre une intention sur cette pratique. Ça peut être la raison qui vous emmène sur le tapis. Ça peut être l'intention de cultiver la gratitude. Ça peut être quelque chose que vous souhaitez attirer ou accomplir dans votre vie. Mettez toute votre énergie vers cette intention. Entrelacez tous les doigts et tirez les paumes de main au-dessus de votre tête. Grandissez-vous. Décroisez les jambes. Gardez toujours les bras au-dessus de votre tête. Étirez-vous un petit peu à droite à gauche. Instinctivement, on croise les jambes d'une certaine façon. Croisez-les dans l'autre sens. Si vous aviez le tibia de la jambe droite, vous mettez le gauche et inversement. Relâchez la main droite à côté de la hanche droite et tirez le bras gauche vers le haut. Et doucement en diagonale, on relâche bien le bras droit, il ne fait rien, il ne pousse pas sur le sol. L'intention, c'est de commencer à créer de l'espace dans les poumons, dans tous les petits muscles intercoxaux, au niveau de la cage thoracique. On prend 2. Et 1, on inspire au centre, les deux mains au milieu, entrelacez tous les doigts au-dessus de la tête, tirez les paumes de main vers le ciel. Et relâchez la main gauche à côté de la hanche gauche. Pareil, le bras gauche ne fait rien. On étire le bras droit vers le haut. Et doucement en diagonale. On prend 2. Et 1, on inspire, on remonte doucement une dernière fois. On entrelace tous les doigts au-dessus de la tête. On tire les paumes de main vers le ciel. Et on expire, on relâche doucement. Déliez les jambes, venez vous mettre sur les mains, sur les genoux. Les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va commencer à tracer des grands cercles avec le nombril. Essayez de débloquer complètement votre corps. Un peu visualisé comme un cat and cow, mais avec un petit peu plus de mouvement. On essaye de respirer tranquillement. Sentez vos épaules, sentez votre dos. Vous pouvez ajouter votre nuque. Allez, encore 2 dans ce sens. On continue d'approfondir son souffle. Et on va commencer à tracer des grands cercles avec le nombril dans l'autre sens. Sentez chaque petit craquement dans les hanches, les épaules, la colonne, le dos. Allez, encore 2. On veut vraiment commencer à mettre tout son corps en mouvement. Et tranquillement, revenez au centre. Tournez le dos, tournez le bout des doigts de la main droite vers vous. Bout des doigts de la main gauche vers vous. On fait un cat and cow un peu plus classique, mais avec le bout des doigts vers soi. Si le bout des doigts s'arrête quelque part avant, c'est ok. S'ils font complètement face à vos genoux, très bien aussi, peu importe. Sur l'inspiration, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On va avoir un petit peu plus de sensation dans les poignets, les avant-bras. C'est parti, on expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine.
On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. Encore deux, on inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. Allez, une dernière fois, on inspire, on creuse le dos. On expire, on courbe, on rentre le ventre. Revenez au centre, formez des points avec les mains, essayez de mettre le poids du corps sur les poignets. Sentez les petites sensations. On vient sur son premier chien tête en bas, essayez de bien écarter les mains à même distance que les épaules. Crochetez les pointes de pied, poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière sur un premier chien tête en bas. Essayez de plier un genou après l'autre, de rapprocher un talon après l'autre du sol. Sentez les sensations à l'arrière de votre corps, le dos, l'arrière des jambes. On respire sur 2. On va monter super haut sur la pointe de pied, plier les genoux, regardez entre les deux mains, faites un ou plusieurs pas vers l'avant de votre tapis. Arrivez en haut, les pieds sont écartés à même distance que les hanches, on penche en avant. On relâche la nuque, on relâche la tête, on peut balancer un petit peu de droite à gauche. Sentez toutes les sensations dans le bas de votre dos, à l'arrière des jambes. Et sur l'inspiration, on va dérouler doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut, simultanément lever les deux mains en prière au-dessus de la tête. Prière au centre du cœur. Relâchez les bras de chaque côté, fermez les yeux. Tadasana, Samastiti, posture de la montagne. Sentez votre ancrage des pieds sur le sol, la couronne de la tête qui s'élève vers le ciel. Et on respire. On commence avec une posture d'équilibre. Ancrez-vous fermement sur le pied gauche, regardez droit devant vous. Attrapez le genou droit, essayez de serrer le genou droit contre la poitrine. Le pied à cet instant est flex. On va tourner la cheville doucement dans un sens. On va faire 5 cercles. Essayez de sentir chaque petit craquement, chaque petite sensation. Puis 5 cercles dans l'autre sens. On n'oublie pas de respirer. On met plein d'énergie dans le pied gauche. 2. 1. Doucement, lâchez le genou. Écartez les bras en cactus sur le côté. On inspire. Sur l'expiration, tendez les bras, tendez la jambe. On expire vers le nez ou vers la bouche. Sur l'inspiration, tournez les paumes de main vers le ciel, formez des points. Ramenez le genou vers la poitrine, ramenez les coudes. Et on expire vers l'avant. Et on inspire, on ramène. Une dernière fois, on expire vers l'avant. Et on inspire, on ramène. Tendez la jambe vers l'arrière, passez par un guerrier 3 lentement. On va bientôt relâcher la jambe gauche, c'est promis. On essaye de garder la hanche bien alignée. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave. Appuyez fort sur le pied gauche, descendez tout petit pas en arrière avec le pied droit. Posture de la pyramide. On va faire une variation complètement traditionnelle de cette pyramide. Ça veut dire qu'on va former une prière dans le dos. Si ce n'est pas accessible, vous aurez l'option d'attraper les coudes. Soulevez tous les orteils, travaillez l'ancrage. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez doucement, formez une prière dans le dos. Inspirez, ouvrez le cœur, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Expirez, plongez en avant. Le plus important sur la pyramide, c'est qu'on penche depuis les hanches. On ne penche pas depuis son dos. L'important, c'est de ne pas arrondir les épaules, vraiment de créer de l'ouverture. On essaye de presser les paumes de main ensemble si on a la prière dans le dos. On essaie de regarder vers le gros orteil gauche. Si on est très très souple et qu'on a le ventre collé sur la cuisse, je vous invite à relâcher la nuque, relâcher la tête et regarder vers le pouce droit. On reste encore un petit peu sur 3. On essaie de bien aligner son bassin. Si on sent que la hanche droite se soulève, on la corrige. Sur 2. Sur 1, on va remonter à peine, juste assez pour libérer les mains. On encadre le pied gauche, on monte super haut sur la pointe de pied droit. On fait un pas un petit peu plus loin en arrière. On va déposer le genou droit sur le sol, la main droite sur le sol. On inspire sur un twist, on regarde vers la gauche. On respire sur 3.
Sur 2. On va renverser cette fente sur l'inspiration. On va pousser un petit peu sur la main droite pour donner une impulsion. La main gauche, elle va doucement se déposer à l'arrière de la cuisse droite. On va lever le bras droit, on crée une super grande extension. Si c'est OK, on essaye de regarder en arrière. Si c'est OK, le bout des doigts de la main gauche descend le long de la jambe droite. On respire sur 3. Sur 2, on crée de l'ouverture. Sur 1, on va déposer doucement la main droite sur le sol. Essayez de rester à la distance de votre fente, c'est-à-dire que le genou n'est pas en dessous de la hanche, il est un tout petit peu derrière. On va appuyer fort sur la main droite, serrer la sangle abdominale, attraper le genou gauche, monter doucement le genou gauche vers le ciel. La hanche, elle va avoir envie de se caler plus confortablement au-dessus du genou. Essayez de rester l'épaule au-dessus du poignet plutôt et ouvrez la hanche. On respire sur 3. Sur 2. Sur 1, on va faire la posture du tigre. La hanche droite va retourner doucement au-dessus du genou droit. Main gauche au sol, on va tendre la jambe gauche, on va redécaler la pointe de pied droit. La main droite, normalement, elle est un tout petit peu plus avancée si on a bien respecté les distances. Et peut-être qu'on lève le bras droit aligné avec l'oreille. On active la sangle abdominale, on prend 3. On prend 2. On va déposer doucement les deux mains sur le sol, juste en dessous des épaules. Montez la jambe gauche, pliez les coudes vers l'intérieur, descendez doucement sur la poitrine, le menton, la jambe gauche toujours levée. On inspire, on glisse cobra, on monte la tête, la poitrine. On expire, on revient sur son chien, tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a un avion énorme qui passe derrière moi. Je ne sais pas si vous pouvez le voir non plus. C'est assez incroyable l'endroit où on se trouve. Profitez un instant de la vue si vous voulez. On respire sur 2. On va caler un grand écart debout ici. Je sais que le non peut faire peur, mais peu importe jusqu'où est-ce que vous montez la jambe, le plus important c'est toujours les sensations. On va replacer le même pied devant, donc le pied gauche. On inspire, pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. On ouvre un petit peu la hanche sur le côté si on veut. Doucement, on dépose le pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains, on avance un petit peu le bout des doigts et boum, la jambe droite flotte vers le haut, vers l'arrière, vers le haut, vers l'arrière, vers le haut, vers l'arrière, sommet du crâne vers le tapis. On s'arrête là où on sent qu'on a activé tous les muscles à l'arrière de la jambe droite, ça tire à l'arrière de la jambe gauche et peut-être, si on peut aller plus loin, on attrape doucement l'arrière de la cheville gauche, on prend 3. On relâche la nuque, la tête, on prend 2. Et doucement, on dépose le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Inspirez, déroulez doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Simultanément, les deux mains en prière au-dessus de la tête. Prière au centre du cœur. Respirez. Observez chaque petite sensation. On fait la même chose de l'autre côté. Donc quand on pousse le pied vers l'avant, essayez de visualiser comme si on essayait de faire de la buée devant un miroir. C'est un souffle qui est très libérateur. Souffle du dragon. On appuie fort sur le pied droit. On va d'abord serrer le genou gauche contre la poitrine. J'ai le soleil vraiment dans les yeux pour garder l'équilibre. C'est tout un challenge, mais c'est OK. La vie nous envoie des challenges. On commence à faire des cercles avec la cheville. La vie nous envoie des challenges. On les prend, on passe au travers, au tapis. Sur le tapis, c'est la même chose. Allez, 5 cercles dans l'autre sens. Allez, bras en cactus, on inspire. On expire, on tend la jambe, on tend les bras. On inspire, paume de main vers le ciel, on forme des points, on ramène l'énergie. On expire tout ce qu'on a besoin d'expirer. On inspire, on ramène l'énergie. Une dernière fois. Et on inspire, on ramène tout ça. On passe par un petit mini guerrier 3. Yes! Doucement, on dépose le pied gauche à l'arrière. Un peu moins yes, mais c'est OK. On soulève tous les orteils. On ancre fermement les jambes. Le bassin il fait face à l'avant de votre tapis. On inspire, bras vers le ciel.
On expire, prière dans le dos. Je répète, si la prière, vos poignets font les épaules font c'est ok. On attrape les coudes opposés. On inspire, on ouvre grand son cœur. On expire, on plonge doucement vers la jambe droite. Depuis le bassin, le dos reste droit le plus longtemps possible et éventuellement on aura le droit de courber le haut du dos, surtout pas le bas du dos. Regardez vers le pied droit, ouvrez les épaules, pressez les mains l'une contre l'autre. Si le ventre comme moi est sur les cuisses, regardez vers le pied gauche. On respire sur 4. Yes, créez de l'espace à l'arrière de cette jambe. Sur 3. On crée un peu de tout aujourd'hui, de l'espace, de la force, de l'équilibre. On prend 2 pendant ces 30 fabuleuses minutes qu'on passe ensemble. On remonte à peine assez pour libérer les mains. On dépose la main gauche sur le sol, on recule le pied gauche, on avance le pied droit, peu importe, on a juste envie de trouver sa distance pour sa fente. La main gauche reste au sol, on inspire, on lève le bras droit. Regardez vers la droite. Je dois dire que c'est très agréable pour moi de regarder vers la droite. On a notre belle Méditerranée qui est si bleue ce matin. On prend 2. Allez, cette espèce de petit challenge de Vashisthasana modifié. On pousse doucement, on décale légèrement la pointe de pied gauche derrière. Je répète, le genou gauche, il est derrière, il n'est pas en dessous de la hanche. Par contre, l'épaule gauche est bien en dessous, au-dessus du poignet. On attrape le genou droit et on inspire, on monte doucement le genou vers le haut. Votre challenge, ça va vraiment être de garder l'épaule au-dessus des poignets tout en ouvrant votre hanche. On serre les obliques, on prend 3. 2. J'ai le corps qui tremble, c'est ok. Doucement, on tend la jambe. On va reculer la hanche jusqu'à ce que la hanche gauche soit au-dessus du genou gauche. Posez la main droite sur le sol. Tournez de nouveau la pointe de pied gauche. Techniquement, si on a respecté ces alignements, la main gauche, elle est un tout petit peu devant. On inspire, on monte le bras gauche. Posture, préparation du tigre, car on n'est pas forcément... On n'est pas sur la posture entière qui est d'attraper la cheville derrière, mais c'est ok. On prend 2. Et 1, on descend doucement la main gauche sur le sol, on plie les coudes vers l'intérieur, on monte le pied droit. Et doucement, on descend sur la poitrine, le menton. On descend les hanches, on inspire cobra. Et on expire chien, tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. On sait ce qui nous attend après, c'est ok, on est psychologiquement prêt, psychologiquement prête. Grand écart debout, c'est parti. Depuis son chien tête en bas, on inspire, on lève le pied droit vers le ciel, chien 3 pattes, vous pouvez ouvrir un petit peu la hanche sur le côté, plier le genou, déposez le pied droit à l'avant du tapis, bout des doigts est devant, on inspire, on lève la jambe gauche vers le haut, vers l'arrière, vers le haut, vers l'arrière, sommet du crâne vers le tapis. On a l'impression que notre jambe pèse 200 kg, c'est ok, j'ai l'impression que ma jambe pèse 200 kg. Si c'est ok, on attrape l'arrière de la cheville droite et on tire vers soi. On respire sur 3. Sur 2. Et doucement, on dépose le pied gauche à côté du pied droit. Gros orteils se touchent, on s'assoit doucement vers les talons, les genoux s'ouvrent sur cette modification de Malasana. On regarde droit devant soi. Si on tient l'équilibre, prière au centre du cœur. On respire sur 3. Sur 2. Et 1, on descend doucement directement sur un papillon, absent les mains. On s'assoit sur les fessiers, les plantes de pieds sont ensemble. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on penche en avant. On relâche la nuque, on relâche la tête. Joli petit papillon. Peut-être qu'on a carrément collé le front sur les gros orteils. On respire sur 3. Sur 2. Et on inspire, on remonte doucement. On va ouvrir les jambes sur le côté tranquillement. On n'a pas besoin de former un écart de 180 degrés, on peut être à 90 degrés ou un petit peu plus. Si on sent que le bassin est tilté vers l'avant, qu'il y a
pas assez d'espace, on plie très légèrement les genoux jusqu'à ce qu'on sente que le bassin soit tilté vers l'arrière. Donc on a une très légère anterversion, on va essayer de créer une rétroversion du bassin. L'intention, c'est que ça tire ici, donc on peut s'arrêter là. Et peut-être que ça tire déjà, et c'est OK. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on descend sur les avant-bras. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on vient former doucement un coussin avec les mains et on relâche le front vers le sol. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Vous allez là où vous sentez que vous créez de l'espace, là où vous sentez que ça tire. On respire sur 4. Sur 3. Sur 2. Et 1, on remonte doucement jusqu'en haut. Attrapez l'arrière des genoux, calez doucement les jambes ensemble. Essayez de balancer tranquillement les genoux de droite à gauche. Recréez un petit peu de mouvement dans les hanches. Ça fait du bien après avoir eu des tenues de posture un petit peu plus longues. Allez, un dernier de chaque côté. Et on revient doucement au centre. Allez, on a encore quelques postures ensemble. On s'allonge sur le dos. Pardon mon chien. On vient faire sa flexion arrière. Les bras sont le long du corps. Paume de main posée sur le sol. On inspire, on monte les hanches. On essaye d'activer ses adducteurs. On fait le plein d'énergie. On prend 5. Si le pont complet est dans votre pratique, c'est le moment, main derrière la tête, on vient sur son pont. On prend 4. On prend 3. On prend 2. Et on descend doucement. Allez, si vous venez à mes cours, vous connaissez mes postures de clôture. Une inversion, un twist, c'est parti. Montez les jambes vers le ciel. Donnez une impulsion. Montez tranquillement sur votre chandelle. Si vous voulez caler les pieds derrière la tête, allez-y. Si c'est trop et que vous voulez rester allongé sur le dos et lever les jambes, allez-y. Votre pratique, votre variation. On prend 3. On prend 2. Pour ressortir, pliez les genoux, tendez les jambes vers l'arrière, gardez les mains sur le bas du dos, laissez-les glisser, serrez les abdos pour descendre une vertèbre après l'autre sur le sol. Ouvrez les bras en T à hauteur des épaules, décalez le bassin à gauche, laissez tomber les 2 genoux à droite. Les genoux sont bien alignés avec les hanches. On peut tourner la tête du côté opposé si c'est confortable pour les cervicales. Il n'y a pas une pratique sans twist final. On vient réaligner sa colonne, étirer tous les petits muscles qui sont autour. Ça fait un bien exceptionnel. Genre même si vous n'avez pas le temps, si vous pouvez faire juste ça et Shavasana, c'est déjà une pratique de yoga super. Sur l'inspiration, montez doucement une jambe après l'autre, calez le bassin au centre. Puis de l'autre côté pour laisser tomber les 2 genoux du côté opposé. Tournez la tête de l'autre côté si c'est confortable.
Prochaine inspire, remontez doucement un genou après l'autre, calez le bassin au centre, attrapez les deux genoux, vous pouvez faire des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Vous faire un énorme câlin et passez au moins 1 minute avec moi en Shavasana. Allongez-vous sur le dos. Relâchez le corps tout entier. On passe juste un court instant. Laissez le temps au corps assimiler tout ce qu'il vient de faire. La pratique est très courte, donc le Shavasana sera très court. Observez un instant chaque petite sensation. Observez votre souffle. Observez votre corps et lâchez prise complètement. Je vous invite à rester ici aussi longtemps que vous pouvez, que vous le souhaitez. Si vous devez retourner à votre quotidien, vous pouvez attraper les deux genoux, les serrer contre la poitrine. Vous pouvez vous allonger sur le côté, droite ou gauche, peu importe. Et vous pourrez utiliser la main opposée pour revenir en position assise confortable. Vous pouvez former une prière au centre du cœur et vous pouvez humblement baisser la tête en signe de gratitude envers vous-même, envers votre corps et envers votre pratique. Namasté tout le monde. Merci d'avoir pratiqué avec moi. C'est toujours un petit peu bizarre, il y a toujours des gens qui me regardent quand je filme en public, c'est toujours un peu étrange. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt.